Je suis Rémi Olivier, en charge du numérique responsable au sein du TEC, qui est la DSI de la coopérative U. Alors la coopérative U, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 1790 magasins, c'est 175 000 collaborateurs, et avec différentes marques, Hyper U, Super U, U Express et Utile. Et UTech est la DSI de cette coopérative. On s'occupe de l'informatique des magasins, des entrepôts et des centrales. Et avec mon collaborateur Jérôme, nous sommes en charge du numérique responsable, c'est-à-dire en fait acculturer les collaborateurs aux bonnes pratiques d'un numérique plus vertueux. En 2022, le comité de direction de UTech a décidé de lancer la démarche numérique responsable. Et j'en ai pris la responsabilité. Et le premier chantier a été de structurer cette démarche. Nous avions besoin finalement de mesurer notre empreinte carbone. Nous avions deux défis. Le premier était comment s'engager dans une telle démarche. Nous avons un métier d'informaticien. Rentrer dans une démarche de calcul de carbone, ce n'est pas vraiment notre métier. Donc comment y aller? Le deuxième, c'est par rapport à la multitude d'équipements que nous avions au sein de la coopérative. On a plus de 320 000 équipements en magasin, en entrepôt, donc complètement dispersés. Comment être à même de consolider l'ensemble et de calculer notre empreinte carbone? Nous avons regardé plusieurs solutions, et dont celle d'Aguaro qui nous a semblé la plus adaptée à notre activité. La première, c'est justement qu'elle nous a apporté cette capacité à structurer notre démarche de calcul de l'empreinte carbone. Le deuxième, c'était cette capacité à poser Aguaro sur notre gestion de parc, qui, elle, s'appuie sur ServiceNow. Et le troisième, c'était bien d'être capable d'associer finalement tout ce parc d'équipements avec une empreinte et d'être capable de déterminer globalement où se trouvaient en gros nos points de douleur et ainsi de suite. L'installation d'Aguaro s'est faite très rapidement, puisque en 2 mois, nous avons posé la solution sur notre instance ServiceNow. Nous l'avons paramétrée et nous avons lancé les premiers calculs. Suite à ça, on a pris 2 mois supplémentaires pour finalement aller corriger les données incorrectes dans ServiceNow, pour affiner un certain nombre de données qui nous paraissaient un peu curieuses, pour aller chercher quelques données manuelles que nous n'avions pas dans la CMDB. Et au bout de 4 mois, nous avions déjà notre premier bilan carbone qu'on a pu présenter d'abord à notre comité de direction, qui appréciait ce travail et qui déjà donnait une bonne vision de notre empreinte. Au-delà de la partie embarquement de notre comité de direction et de nos collaborateurs, nous avons aussi organisé une journée avec nos plus gros fournisseurs pour leur montrer les résultats de notre calcul en fait. Et au-delà de leur montrer, c'était aussi de les embarquer dans une volonté de réduire notre empreinte et cette empreinte avec eux en fait. Alors le premier, et en partie pendant la phase initiale, ça a été finalement d'avoir une vision globale sur notre CMDB et d'engager quelques opérations, soit de rectification, soit de nettoyage, soit en tout cas de paramétrage pour obtenir des résultats qui nous paraissaient cohérents. Ça, c'était un effet, je dirais, immédiat du projet. Le deuxième effet a été de prendre conscience de notre parc informatique. Les équipes travaillent sur leur périmètre de matériel, ceux qui travaillent sur les serveurs, ceux qui travaillent sur l'informatique en magasin, ceux qui travaillent en entrepôt. Et là, nous avions une vision globale de notre parc, d'où les 320 000 équipements vus dans leur totalité et ramenés aussi avec leur empreinte carbone. Ce qui a permis là d'expliquer aux équipes et même d'aller finalement casser quelques idées reçues sur finalement notre parc et son empreinte carbone. Par exemple, l'usage de nos postes de travail, de notre environnement de travail est équivalent à la consommation des data centers. Or, naturellement, les équipes disent « Ah, le data center consomme beaucoup plus ». Ça, c'est un premier levier. Le deuxième, c'était finalement de se rendre compte que dans les 320 000 équipements, c'était l'encaissement, donc les caisses, les terminaux de paiement, les douchettes qu'on peut trouver sur les caisses, représentaient la moitié de notre parc informatique. Et sur l'empreinte carbone, quand je parlais de l'environnement autour de l'encaissement, il représente à peu près un tiers de l'empreinte carbone, au même titre que le poste de travail. Donc là aussi, c'était une façon de donner des chiffres tangibles
et d'arrêter les croyances. Ce que nous nous sommes rendus compte avec Jérôme, c'est que nous avions beaucoup parlé d'empreinte carbone sans forcément la lier avec des enjeux financiers. Et entre maîtriser son empreinte carbone et avoir des gains financiers, il y a une convergence. On n'a pas fait la mesure juste pour la mesure, c'était bien pour finalement rentrer et être en mouvement, être capable de lancer les actions. En ayant déjà une vision de notre parc et de l'empreinte, on a pu concentrer les actions là où l'empreinte était la plus importante. Ça nous a permis assez rapidement, suite à la sortie de ces chiffres, de décider par exemple, dans le cadre du renouvellement de nos serveurs en magasin, d'étendre la période de vie de ces serveurs-là de 6 ans pour l'ancienne génération à 8 ans pour la nouvelle. Ça a été le même travail pour les caisses où on est passé d'une durée de vie de 6 ans à une durée de vie de 7 ans. En ce moment, on est en train d'avoir un prototype, ou plutôt un POC, qui nous invite finalement à proposer aux collaborateurs, lors du remplacement de son matériel au bout de 4 ans et demi, de le garder pour le prolonger. Et c'est la décision du collaborateur. On essaie à la fois d'avoir des actions globales sur notre SI, mais aussi de manière extrêmement fine sur chaque collaborateur. Un autre exemple de ces actions, c'est notre stratégie Move to Cloud. Donc en 2023, nous avons décidé d'emmener nos applications qui sont aujourd'hui dans nos 2 data centers vers le cloud. Et notre cloud provider, celui qu'on a choisi, ne fournissait finalement que des data centers en Belgique. Donc on a commencé cette opération de migration. Donc déjà, on a un gain sur notre empreinte, on va dire sur les infras lourdes, on va dire ça comme ça. Mais suite à l'ouverture d'une région en France, nous avons décidé que toute nouvelle application serait migrée en France. Mais le deuxième chantier qu'on a lancé par rapport à ça, c'est de prendre nos assets qui aujourd'hui sont en Belgique et de les ramener en France. Là encore, dans l'objectif de maîtriser notre empreinte carbone. Un autre chantier, c'est au-delà de mettre en place ces actions telles que je les évoquais là, ça a été de calculer finalement une trajectoire jusqu'à 2030. Autant on calcule une trajectoire financière jusqu'à 2030, là on a travaillé sur une trajectoire empreinte carbone jusqu'à 2030. Et donc là on a monté des ateliers avec les équipes sur la base des données fournies par Aguaro pour extrapoler la croissance du matériel au regard de la croissance de la coopérative. Donc on a regardé les grands types de matériel, les serveurs en magasin, les bornes Wi-Fi, les douchettes, les caisses, les postes de travail, ainsi de suite. Et on a comme ça itéré avec les responsables pour être capable de déterminer quelle pourrait être notre empreinte en 2030. Et sur la base de ça, de déterminer quelles pourraient être les actions possibles pour maîtriser notre empreinte carbone, en classant les actions en 3, c'est celles sur lesquelles nous pouvions nous engager, celles sur lesquelles que nous pouvions mettre, mais sans savoir si elles étaient vraiment soit réalistes, soit si elles allaient vraiment avoir un impact sur notre empreinte carbone. Et la troisième catégorie, les actions que nous avons écartées parce qu'elles ne nous semblaient pas alignées avec nos objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Sur la partie achat, ce que nous avons décidé, c'est de mettre en place avec nos plus gros fournisseurs un questionnaire annuel, et ça permet aussi de voir, en lien avec les actions que nous pouvons mettre en œuvre, celles que mettent en œuvre nos principaux fournisseurs. Toutes ces actions, ce calcul de notre bilan carbone, ainsi de suite, ne restent pas juste au sein du TEC. Nous faisons partie d'un ensemble plus vaste de la coopérative qui est engagé dans la réduction de son empreinte carbone. La suite avec Aguaro, déjà, c'est un outil qui est rentré dans notre fonctionnement nominal du numérique responsable et qu'on utilise de manière récurrente. C'est qu'en fait, Aguaro, c'est une brique de base pour nous maintenant. Nous sommes plutôt dans l'objectif d'embarquer chacune des équipes du TEC dans l'appropriation d'un numérique plus sobre, de démarches plus vertueuses. C'est les travaux sur lesquels nous sommes en cours en s'appuyant sur Aguaro. En 2023, nous avons détecté que nous avions un problème sur l'empreinte carbone des caisses libre-service. Et en une journée, nous avons pu recalculer l'empreinte carbone de 2021 et de 2022 grâce aux fonctionnalités de rebaselining d'Aguaro. Pour une entreprise similaire à la nôtre, le premier constat, c'est que Aguaro a été un véritable accélérateur pour nous. Au lieu de passer des jours et des mois entiers à essayer de calculer une empreinte carbone plus ou moins bien maîtrisée, avec une démarche plus ou bien maîtrisée, Aguaro nous a vraiment donné cette capacité à nous concentrer et sur les résultats
et sur les actions. Et c'est vraiment pour nous l'apport fort d'Aguaro.